Alors, bonjour, la mobilité et le câblage. Donc, toujours dans la rubrique tech et survie et nomadisme et déplacement. Moi, j'aime bien les câbles. Ça permet, enfin, c'est très utile. Donc, j'ai différents types de câbles que je trimballe avec moi parce que je pense que c'est vraiment très intéressant. Alors, vous avez tout d'abord, alors j'ai un ordinateur. Franchement, j'en ferai pas la pub parce que j'en suis pas super content. À vrai dire, en mobilité, je pense qu'il y a quand même besoin. Le smartphone n'est pas suffisant. Au bout d'un moment, vous avez besoin d'un vrai ordinateur et donc vous avez besoin d'un ordinateur portable. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver un ordinateur portable qui soit solide. Alors, un ordinateur portable qui soit solide, c'est cher, c'est un peu le gros souci. Donc, pour éviter ça, moi, ce que je vous recommanderais, c'est de prendre un ordinateur le moins cher possible, voire même de case, et d'installer Linux dessus. Si vous avez Windows, vous allez ramer comme c'est pas permis. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas un bon plan, quoi. Je veux dire, faites-vous conseiller par un ami qui s'y connaît en informatique ou quoi, mais mettez du Linux, arrêtez avec Windows. Je veux dire, en plus, ça demande des remises à jour, il y a des antivirus, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous embêtez avec ça en mobilité, quoi? Je veux dire, c'est voilà. Linux, y a que ça de vrai. Surtout que ça va vous permettre d'avoir un ordinateur qui va être plus puissant avec la même configuration matérielle. Donc ça c'est vraiment terrible. Et puis, vous n'avez pas besoin d'antivirus. Donc, ça va vous consommer beaucoup moins d'énergie. Parce que c'est ça qu'il faut voir aussi. Vous êtes en mobilité, donc vous avez besoin d'énergie pour votre ordinateur. Si vous avez un antivirus, si vous avez Windows, vous allez consommer beaucoup d'électricité. Donc votre batterie, elle va être à plat assez rapidement. Pour éviter ça, il vous faut un système d'exploitation qui soit ça veut dire le choix entre Windows, Apple et puis Linux, il doit se faire aussi là-dessus. Et avec Linux, vous avez besoin de beaucoup moins de ressources, de beaucoup moins d'énergie pour faire tourner les différentes applications et les trucs comme ça. Donc, on ne devrait pas avoir quelqu'un qui se balade dans la nature avec un Windows, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça. Et moi, j'estime que mon PC, donc moi, je me suis équipé d'un Linux, hein, bien évidemment, mais j'ai remarqué qu'au bout de quelques mois en déplacement, il a quand même des problèmes, quoi. Et je veux dire, je pense que c'est quand même lié au déplacement. Je pense qu'il y a un problème de ventilateur, j'ai aussi un problème de mémoire, et c'est lié au choc, on va le dire, hein, aux déformations, à la chaleur, au froid, enfin voilà. Et donc c'est un peu un problème. Avoir un ordinateur, en fait, je pense que pour moi, l'idéal, après avoir réfléchi au truc, mais j'ai pas mis ça en place parce qu'il faudrait que j'en ai vraiment une utilité là, c'est d'avoir un ordinateur bon, relativement bon marché et avoir une coque rigide dessus, mais un truc rigide en aluminium ou un truc comme ça, vraiment très très solide, ou en titane, je sais pas si ça existe, vous allez rire. Mais non, parce que je vois ma fourchette, tout ça est en titane et ça pèse pas grand-chose, c'est solide. Donc voilà, ce genre de matériau un peu, quelque chose qui permet d'avoir une coque rigide, c'est ultra important. Le problème, c'est qu'on voit pas trop, mais quand le portable il est dans un sac, en fait, il se plie. Et même si c'est pas beaucoup, c'est suffisant pour désolidariser des composants à l'intérieur de l'ordinateur. Et je soupçonne aussi de déformer les ventilateurs et donc au bout d'un moment bah, le PC il fait du bruit et donc c'est vraiment très très gênant. Voilà, donc là voilà, on est dans la tech et la survie, mais il y a vraiment beaucoup à dire, hein. C'est juste pour parler des câbles, mais c'est tellement important. Alors les câbles, donc les câbles HDMI. Pourquoi HDMI? Alors 3 mètres, là j'ai un 3 mètres. À mon avis c'est un peu court, je pense qu'il faut plutôt 5 mètres.
Mais ce qui est bien, c'est que c'est du HDMI et il est plutôt léger en fait. Voilà. Il y a des câbles HDMI qui sont rigides. Et ça, c'est un problème. Parce qu'ils sont lourds. Ils sont difficiles à transporter. Alors que ça, c'est léger. Bon, ça fait 3 mètres. Je pense qu'il aurait mieux valu 5 mètres. L'avantage, c'est que quand vous allez dans des hôtels où vous avez un écran de télé, vous pouvez raccorder votre PC sur l'écran de télé de l'hôtel. Alors, c'est pas toujours facile, ça dépend des hôtels, et ça dépend des télés, évidemment. Ça dépend aussi comment la télé est solidarisée avec le mur, parce que généralement, c'est mis en place sur le mur. Mais voilà, vous pouvez arriver, donc ça peut être très utile pour certaines applications. Vous vous ramenez avec votre PC, vous avez besoin d'un deuxième écran, vous avez votre câble HDMI, et bien grâce à la télé de l'hôtel, vous avez votre deuxième écran et c'est vraiment super. Donc voilà, ça peut être très sympa. Alors, ensuite, une rallonge, alors, mais j'aurais préféré 5 mètres. Franchement, à l'utilisation, 3 mètres, ça fait un peu léger. Alors, ça, c'est génial. C'est une rallonge USB. Donc ça aussi, ça fait 3 mètres. Ou non, ça fait peut-être 5 mètres. Bon, c'est pas grave. Et ça, c'est vraiment génial. C'est une rallonge USB. Ça marche comme une rallonge USB. C'est-à-dire que vous mettez ça dans votre ordinateur. Et là-dessus, c'est une prise USB femelle. Vous mettez la souris, le clavier ou n'importe quel équipement, ou même un hub USB sur lequel vous allez mettre clavier, souris, etc. Et ça peut être très très utile. On peut imaginer, hein, vous pouvez mettre par exemple ça entre votre ordinateur. Hein, vous mettez votre ordinateur ici, l'écran là, et puis devant l'écran, vous avez par exemple la souris que vous connectez là-dessus et le clavier que vous connectez là-dessus avec un port USB. Je vais vous montrer de ça tout de suite. Voilà, donc vous mettez un truc comme ça, vous branchez ça là-dessus. Je vais vous montrer ça en direct, c'est fantastique. Voilà, vous branchez ça là-dessus, ça dans l'ordinateur. Là, vous raccordez votre souris, éventuellement un clavier. Bon, là, ok, il faut apporter le clavier, tout ça, mais éventuellement, vous pouvez avoir un petit clavier portable Bluetooth très léger. Et voilà. Vous pouvez avoir des applications sur smartphone aussi, qui sont des applications qui permettent de se brancher sur un écran. Et à ce moment-là, vous avez des interfaces qui permettent de vous brancher à la fois sur le téléphone, sur la prise USB du téléphone, et sur la prise HDMI. Et donc, avec le Bluetooth, vous allez pouvoir, comme ça, utiliser la souris, le clavier, enfin c'est vraiment sympa. Donc moi j'ai toujours ça en mobilité, parce que évidemment vous l'avez deviné, je me sers pas mal de mon ordinateur, et c'est vraiment, vraiment indispensable. Ça m'a toujours servi. On se trouve toujours dans des positions bizarres, donc ça permet, il n'y a pas à réfléchir. J'ai pas assez de distance pour mon câble USB, je rajoute ça et ça fait le job, c'est vraiment impeccable. Ça c'est bon ça on a vu, hein, c'est chargeur USB-C, USB, donc ça on l'avait fait lors d'une précédente vidéo. Et ça c'est un câble Ethernet, donc RJ45, câble droit. Donc là aussi, il doit faire 3 ou 5 mètres. Ça, c'est ultra pratique parce que le Wi-Fi, c'est pas quelque chose de super fiable en fait. C'est pas super fiable, c'est beaucoup moins rapide que ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un câble Ethernet. Vous le mettez entre le... Alors, sur les smartphones, hein, vous pouvez éventuellement raccorder... Des fois, vous avez des prises USB-C
parce que ça c'est une prise USB normale, mais des prises USB-C qui se mettent sur votre smartphone et vous pouvez brancher là-dessus, voilà, comme ça, le câble RJ45 et ensuite brancher ce câble RJ45 sur une box par exemple ou sur une prise Ethernet de l'hôtel quand il y en a encore. Éventuellement, vous demandez au patron de vous pour savoir s'il y en a une, etc. Donc ça peut être sympa, ça peut être sympa. Et je préfère toujours ça au Wi-Fi. Quand je peux utiliser un câble à la place du Wi-Fi, j'utilise toujours le câble pour des raisons de sécurité et puis pour des raisons de performance et d'efficacité du transfert. C'est beaucoup plus rapide avec ce câble qu'avec du Wi-Fi. Alors, ça se voit surtout pour les grands transferts, etc. Donc voilà un peu le genre de choses que j'ai en mobilité. Évidemment, ça va avec l'ordinateur. L'ordinateur prend un poids certain, on est bien d'accord. Là, on n'est plus dans la mobilité en forêt, hein, clairement. C'est vraiment quand vous vous déplacez, vous faites beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages entre villes, dans les hôtels, les trains, les bus, etc. Et ben ça, c'est vraiment le genre de truc qui est très sympa à emporter. Et je peux vous dire que c'est un retour d'expérience que je vous fais qui est vraiment très, très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment énormément servi. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur la partie technique, sur la technique en mobilité, en randonnée, en survie, etc. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Abonnez-vous, mettez des likes, commentez et je suis toujours très content de pouvoir échanger avec tout le monde. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée.